Aujourd'hui, c'est solo. Ouais, évidemment, quand tu vois une vidéo subaquatique pendant une vidéo d'avion, tu te dis que ça va pas dû très bien se passer. T'as pas complètement tort. Oui, il a l'air content comme ça, mais tu vas voir, c'est pas si simple. Quand tu fais un solo, tu dois démontrer à ton instructeur que tu maîtrises toutes les phases de vol d'un tour de piste. Tu dois pouvoir décoller, démonstration. Splendide. Tu dois maîtriser ton premier virage. Tu dois maîtriser ta vente arrière et toutes ses étapes. Pompe, phare, volet, radio. Tu dois maîtriser ton dernier virage. Et bien entendu, on attend de toi que tu saches poser l'avion sans le casser. Non mais Matt, la qualité quoi. Le mec, total maîtrise. Wouh! Ah oui, non mais ouais, totale maîtrise, bon bah ouais, ok, c'est bon, on a compris, c'est bon, tu peux passer là. Alors en fait, il existe un truc que je ne connaissais pas avant ce jour-là. Ça s'appelle le marsouinage. Le marsouinage, c'est quand l'avion prend une oscillation à l'atterrissage et que ça peut très mal finir. Malheureusement, sur 3 atterrissages faits avec mon instructeur le jour où je dois lui prouver que je sais tout faire, eh bah ouais, t'as tout compris. Ça marsouine. Le marsouinage, ça rigole pas parce que en vrai, quand c'est pas maîtrisé, ça donne ça. Oh, fou. Donc t'imagines bien que j'ai pas très envie que l'instructeur il descende tout de suite parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, on sent que ça pourrait le devenir. Et si tu te poses la question sur ces deux-là, c'est pas moi qui finis par poser. Mais là, le troisième, c'est bien moi qui le pose. Et alors que j'y croyais pas du tout, eh ben si. Si, il va le faire. Regarde bien, regarde bien. C'est mon instructeur là qui descend là. 32 heures qu'il est à côté de moi. 150 atterrissages qu'il est là pour vérifier que je vais pas tout péter. Et là, oh bah tranquille, vas-y, je descends, tu pars tout seul. Je trouve que même juste là sur la vidéo, ça se voit que j'ai les fesses serrées, mon gars. Mais c'est pas encore là. Là, tu vois, là, je suis encore en totale maîtrise. Ça va bien se passer, y a pas de soucis. Oui, on a marsouiné un peu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est là. Au moment où tu t'alignes sur la piste, que tu te mets droit devant, et que quand tu vas pousser plein gaz, et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, tu vas être en l'air et tu seras tout seul dans cet avion. Et là, il y a un petit peu ton cœur qui fait des sauts quand même. Alors moi perso, ma méthode pour me sortir du stress là, c'est de tout bien me dire et de me le répéter. T'aurais pu m'entendre si j'avais été pas assez bête pour couper le son de mon enregistrement au moment où j'ai décollé. Mais du coup, tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, en gros, toute action que je fais, je la revérifie 18 fois et que je la répète à haute voix. Donc ça donne pompe, phare, volet. Oui, alors pompe, phare, volet. La pompe, c'est bon. Les phares, je crois que c'est bon. Les volets. Oui, c'est pas mal. La radio, j'ai oublié. Ah, la radio. Pour le plaisir de mes petits yeux, je la laisse en entier. Hein. Après tout, c'est mon souvenir. Je suis tout seul dans un avion dans une pipe. J'en rêve depuis que j'ai l'âge de 10 ans, que mon grand-père il me donnait ses magazines d'aviation à l'époque. Je les relisais 75 fois parce que j'en avais que à peu près un tous les 6 mois. Je connaissais les spécifications par cœur d'avions dont je me rappelle même pas le nom aujourd'hui. Et là, je suis tout seul, en train de voler dans les airs. Et en plus, dans un des plus beaux cadres de France. Mais en vrai, là, je me la raconte, mais dans l'avion, c'était pas du tout ça. Je me rappelle pas du paysage. En vrai, c'est complètement flou. Mais comment ça rend bien en vidéo?
Ok, on arrive dans arrière, pompe, part, volet, pompe, oui, part, oui, volet, oui. La radio, ah oui, la radio. Alors, Fox, bravo, bravo. Pardon, je voulais dire Fox, bravo, bravo, solo. Et oui, parce que quand on vole en solo, pour que la tour soit au courant qu'on est en fait en solo, que c'est la première fois qu'on vole tout seul dans un avion, alors on s'appelle plus Fox, bravo, bravo, on s'appelle Fox, bravo, bravo, solo. Sauf qu'évidemment, avec le stress, des fois il y est, des fois il y est pas. Je repense à mes 13 ans, l'été de mes 13 ans, où tonton Jean, qui avait son brevet de pilote depuis peu, m'avait emmené, et en plus, il m'avait payé un cours d'instruction avec un instructeur à l'époque. Ça avait fini de me faire complètement. Finalement, toute la partie en vol, elle est relativement facile, puisqu'on l'a tellement répété. Je l'ai fait peut-être 150 ou 200 fois avec Rémi pour corriger toutes mes petites erreurs. Toute cette partie-là, on la maîtrise, et puis il n'y a pas finalement tant de choses à faire que ça. Mais le moment où on serre toujours un peu les fesses, c'est le décollage et l'atterrissage. Le décollage, parce qu'on veut que ça se passe bien, qu'on doit tout maîtriser, et qu'on ne sait pas encore si l'avion est en parfait état. Et l'atterrissage, parce qu'on fonce à 120 km/h en direction du sol et que c'est toujours une idée un peu bizarre, mais ça se passe bien. D'habitude. La question que j'ai juste là, au moment où je m'aligne, là on voit la piste qui arrive, c'est Mars winera ou Mars winera pas? Mars winera ou Mars winera pas? Je te laisse découvrir. « 300 mètres, serrage des fesses. » Comment elle est belle cette approche? Oh, mais comment elle est belle! Bah ça, c'est moi qui pilote! Ça a l'air parfait? Ah non! Ah non, marsouinage! Grâce au bon conseil de Rémi, mon instructeur, sur les 2 précédents, et du coup ça s'est bien passé. Garder le manche au ventre, empêcher l'avion d'atterrir, et on veut tellement pas qu'il atterrisse qu'il atterrit. Total maîtrise! Petit pas de danse intérieur. Restez calme, on est encore en train de piloter l'avion, mais dans ma tête, ça danse comme des petits trolls. Ça c'est fait, atterrissage piste 12 gauche sur l'aéroport international de Montpellier tout seul dans un avion. Bim! 30 years in the making, Yael Boisiz. Woup! Même pas casser l'avion. Il va pouvoir sortir de l'avion en marchant. Et on pourra même réutiliser l'avion. Eh ouais mon gars, total maîtrise. Je me remets les images de comment c'est trop beau. Et vivement le prochain.